Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour prendre en main deux batteries externes, une de la marque Novo et une de la marque Homars. Avant de continuer la vidéo, petit message promotionnel pour vous présenter le logiciel Geosoft Data Recovery qui vous permet de récupérer des données effacées de votre iDevice. Le logiciel est simple d'utilisation, vous avez juste à brancher votre appareil sur votre ordinateur, cliquez sur le bouton scanner, un scan débute alors et vous pourrez par exemple récupérer vos photos et vidéos effacées ou bien encore des rappels dans votre calendrier, le tout sans intervention manuelle de votre part. Une fois le scan terminé, vous pouvez cliquer sur le bouton récupérer les données. Pour en savoir plus, tous les liens sont dans la description de la vidéo. Vous êtes peut-être déjà arrivé de partir en déplacement en oubliant un chargeur ou tout simplement de ne pas disposer de prise secteur de rechargement pour recharger vos smartphones ou ordinateurs. Il existe donc plusieurs modèles de batteries qui chacune pourront recharger vos différents appareils. On va donc aujourd'hui prendre en main deux batteries. Celle de la marque Homars d'une capacité de 40 200 mAh, ce qui représente une capacité vraiment très élevée puisqu'on pourra venir recharger par exemple des ordinateurs portables comme les MacBook Pro. Et des batteries de taille plus modeste mais tout de même de capacité très importante comparée à celles qui peuvent être proposées sur le marché. Ici c'est une batterie de la marque Novo d'une capacité de 10 000 mAh. On va commencer avec la batterie de Novo de 10 000 mAh de capacité et on s'attaquera à la batterie de 40 200 mAh juste après. La batterie Novo se présente comme ceci, donc on voit déjà premièrement un aperçu de la batterie, on remarque déjà qu'elle a un petit compteur numérique en haut à droite pour nous afficher le pourcentage de batterie restant. Le packaging est plutôt bien soigné, on nous indique que la batterie possède un port Power Delivery pouvant délivrer donc une capacité de 10 watts de puissance de charge, ce qui permet de recharger assez largement les derniers smartphones en fast charge ainsi que les tablettes. On va donc regarder à quoi ressemble le produit. Une fois la batterie sortie de son packaging, on retrouve le logo de la marque Novo sur le dessus, la notation Power Delivery grâce au port USB Type C, quelques indications concernant les certifications européennes, ici le port d'allumage on-off qui nous permet en fait d'allumer le petit voyant numérique et enfin l'ensemble des connecteurs qui se situent sur la face du dessus. On retrouve un port USB Type A qui va fournir 5 watts de puissance en moyenne, 2,4 ampères, le port Power Delivery qui sert à recharger des appareils en fast charge, de même pour ce port-ci qui par son aspect orange indique qu'il supporte la fast charge. Si vous ne connaissez pas le principe de la recharge rapide, introduit avec Quick Charge notamment, cela permet de recharger les appareils compatibles plus rapidement que via un port USB-A classique. Ici le port Power Delivery délivre jusqu'à 18 watts de puissance, ce qui permet de recharger extrêmement rapidement la batterie en elle-même et aussi tous les appareils qu'on viendra brancher sur ce port Power Delivery. Ici on peut donc venir brancher des iPhones, des iPads ou tout autre appareil se rechargeant via port USB Type C, à savoir que les appareils se rechargeant via port USB Type C peuvent aussi être branchés sur les ports USB-A et on pourra venir donc recharger jusqu'à 3 appareils simultanément. Via le port Power Delivery, on pourra recharger la batterie en elle-même de 10 000 mAh en environ 3 à 4 heures. Ici, je viens d'appuyer donc sur le petit bouton situé sur la tranche droite de la batterie et on voit qu'il reste une capacité de environ 30%. Dans le reste de la boîte, on retrouve une petite notice d'utilisation ainsi que le câble USB Type C vers USB qui permet de recharger la batterie. Ce port-ci viendra se brancher donc sur une prise USB de votre ordinateur ou bien sur un adaptateur secteur pour recharger la batterie plus rapidement. Au niveau définition, la batterie ne dérape pas dans les mains grâce à une surface anti-dérapante. Au niveau du poids, la batterie n'est pas trop lourde puisqu'elle pèse un peu plus de 200 grammes. On va maintenant venir tester le fonctionnement correct de la batterie avec un iPhone. Donc si on veut bénéficier d'une charge rapide, on peut passer soit via le port Fast Charge ici en USB-A ou via le port Power Delivery puisqu'il délivre tous les deux 10 watts de puissance. C'est le port USB Type A ici tout à gauche qui est limité à 5 volts. À noter que lorsque la batterie n'est pas utilisée, elle s'éteint automatiquement. Voilà, ici on va faire le test avec l'iPhone SE. On voit donc qu'il est chargé à 82% juste ici. On va venir brancher la batterie au téléphone. On devrait constater l'allumage ici du voyant numérique signalant que la batterie est maintenant sous tension et recharge notre iPhone. Voilà, donc il faudra venir appuyer sur le bouton pour déclencher le chargement. Ici on peut constater que la batterie est en cours de recharge et ici que la batterie est chargée à 28%. Voilà, pendant que l'iPhone se recharge,
recharge, on va venir s'intéresser à la batterie d'une capacité de 40 200 mAh proposée par Homars. Passons désormais à la batterie de Homars qui, elle, n'est pas une batterie comme les autres puisqu'elle a une capacité hors norme de 40 200 mAh. Si vous voyagez beaucoup et que vous allez dans des endroits où vous n'êtes pas sûr de pouvoir recharger vos appareils, cette batterie devrait vous convenir. En effet, comme on va le voir, elle dispose d'un certain nombre de connecteurs qui permettent de recharger les ordinateurs et les tablettes et smartphones. Quand on ouvre la boîte, donc on voit que la batterie est protégée par une petite mousse pour éviter d'abîmer la batterie pendant le transport. Ici, on a une notice d'utilisation qui nous indique comment fonctionne le produit. Ici, on retrouve la batterie. Elle est finalement assez compacte pour la capacité qu'elle propose. Cependant, au niveau du poids, on est presque à 1 kg. Donc, on réfléchira quand même avant de l'emmener dans son sac à dos. Enfin, dans le reste de la boîte, on va retrouver tous les connecteurs pour recharger la batterie. Ici, on a le port USB-A vers micro USB qui permet de venir recharger un téléphone avec port micro USB. Et ici, on a le port de recharge de la batterie que l'on vient donc recharger via une prise murale, à savoir que la recharge prend environ 6 heures. Donc ce bloc secteur que l'on vient relier à la batterie via le port ici DC pour la recharger. On va désormais voir l'ensemble des connectiques proposés par la batterie et comment celle-ci fonctionne. Donc tout d'abord on a ce bouton-ci qu'on va pouvoir venir placer sur on ou sur off et qui permet en fait d'activer ou non l'alimentation de la prise de broche qui est située donc sur le dessus et qui permet en fait de venir recharger ces appareils comme le MacBook Pro ou autre type de tablette ou PC via une prise murale. On a un petit cache en caoutchouc qui vient par-dessus se clipser pour protéger la prise de broche. Ici on a un bouton rond qui permet en fait d'allumer les LED ici pour connaître la capacité restante au sein de la batterie. Donc quand on clique dessus, on voit ici qu'elle est chargée environ à 50%. Ici on a le port DC qui permet de venir brancher l'adaptateur secteur pour recharger la batterie. Et enfin sur le côté on a deux ports USB type A qui permettent une recharge plus ou moins lente pour les appareils qui sont branchés sur ces deux ports puisqu'ils délivrent une puissance d'environ 5 volts. Et sur la face ici du bas on retrouve tout ce qui est certification européenne de la batterie. On va donc venir recharger notre iPhone via son adaptateur secteur. On va venir brancher le câble d'alimentation sur la batterie Homars, brancher le câble Lightning sur le téléphone. Pour le moment la batterie n'est pas allumée donc du coup on n'a pas de recharge, mais si je bascule sur on, on voit le téléphone qui se recharge désormais. Et on voit les petites LED ici qui indiquent le pourcentage restant de batterie. À noter qu'à la caméra, les diodes clignotent, mais ce n'est pas le cas en réalité. Pour vous donner quelques exemples de ce que l'on peut recharger avec cette batterie et de ce qu'annonce le constructeur, avec ses 40 200 mAh de capacité, on peut recharger jusqu'à 3 fois un iPad mini, environ 2 fois un iPad Air, 10 fois un iPhone 10, ou bien encore presque 2 fois un MacBook 12 pouces. Comme vous l'aurez compris, cette batterie est d'une capacité vraiment très élevée et vous permettra de recharger bon nombre de vos appareils, soit via les ports USB type A situés sur la face gauche de la batterie, ou bien via la prise murale de broche située sur le dessus. Voilà, c'en est tout pour la prise en main de ces deux batteries externes, donc de la marque Novo et Homars. À savoir qu'au niveau des tarifs, on peut trouver la batterie Novo de 10 000 mAh pour un prix d'environ 22 € sur Amazon, et pour ce qui est de la batterie de 40 200 mAh de Homars, on va la trouver pour un peu moins d'une centaine d'euros environ. Si l'un de ces deux produits vous intéresse ou vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Et si vous souhaitez consulter davantage d'informations sur ces deux produits, tous les liens des deux produits donc sont dans la description de la vidéo. Et puis moi je vous dis à la prochaine dans une prochaine vidéo.